Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en droit administratif. Merci d'avoir flashé le QR code présent sur ta fiche de révision ou tout simplement d'avoir rejoint cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer ensemble sur les sources textuelles du droit administratif. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps la jurisprudence administrative, puis la jurisprudence constitutionnelle. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, de liker cette vidéo, et puis c'est parti! Tout d'abord, concentrons-nous ensemble sur la jurisprudence administrative. Déjà, il faut que tu saches que le droit administratif n'est pas un droit qui est codifié. En effet, il n'y a pas de code du droit administratif. Alors que tu peux trouver très facilement, évidemment, le droit civil codifié dans le code civil, le code du travail, le code de procédure pénale, etc. En ce qui concerne le droit administratif, c'est la jurisprudence qui est venue finalement poser des règles administratives. Ainsi, la jurisprudence administrative est venue poser les principes généraux du droit. Il faut que tu saches que ces principes sont dégagés par le Conseil d'État, d'accord? C'est lui qui a cette compétence. D'autre part, tu peux noter que ces PGD, ces principes généraux du droit, ont une valeur infralégislative, mais supradécrétale. Ça veut dire tout simplement qu'ils se situent au niveau de la hiérarchie des normes en dessous des lois, mais pour autant au-dessus des décrets. Alors, en exemple de PGD, tu peux noter la liberté économique, qui est donc un PGD qui a été dégagé par le Conseil d'État. D'autre part, tu peux noter qu'il existe d'autres sources que les PGD qui sont donc dégagées par la jurisprudence administrative. Il y a également, notamment, le tribunal des conflits qui joue une place non négligeable en ce qui concerne la jurisprudence administrative. Enfin, tu peux noter que l'interprétation du Conseil d'État est essentielle pour venir donc dégager certains principes, certaines réflexions autour du droit applicable à l'administration. Ensuite, concentrons-nous ensemble sur la jurisprudence constitutionnelle. Donc finalement, ce qui crée du droit autour du droit administratif, ça va être la jurisprudence administrative, comme nous l'avons vu précédemment, mais il ne faut pas oublier la jurisprudence constitutionnelle qui a finalement une place très importante en ce qui concerne les règles de droit applicables au droit administratif. Tout d'abord, les PFRLR. Tu as dû certainement entendre parler de ces principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Il ne faut pas les oublier, ceux-ci ont une valeur constitutionnelle. D'autre part, pour identifier un PFRLR, il faut que tu saches que c'est le Conseil constitutionnel qui va pouvoir donc dégager ces PFRLR, d'accord? Ils doivent s'appuyer sur une disposition législative. Donc le Conseil constitutionnel ne peut pas prendre un principe, l'élever en PFRLR et basta. Non, il doit s'appuyer sur une disposition législative. D'autre part, cette loi sur laquelle donc le Conseil constitutionnel va s'appuyer doit finalement avoir été votée de façon antérieure à la 4e République. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les PFRLR sont reconnus notamment dans le préambule de la Constitution de 1946. Enfin, note bien que cette loi doit avoir été adoptée durant un régime républicain. Donc par exemple, un PFRLR qui s'appuierait sur une loi votée pendant le régime de Vichy ne pourra pas être qualifié de PFRLR car elle se sera appuyée sur une disposition législative dans un régime évidemment non républicain. Ensuite, il y a les PVC, les principes à valeur constitutionnelle. Ceux-ci ont donc une valeur constitutionnelle et sont apparus en 1979. Les OVC, enfin, les objectifs à valeur constitutionnelle. Ceux-ci vont venir donc s'imposer aux législateurs et ils vont donner une assise constitutionnelle aux juges lorsqu'il y aura donc un vide législatif. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère avoir bien su t'aider dans ton cours. En tout cas, n'hésite pas à me rejoindre directement sur Instagram et TikTok, liker la vidéo et bien sûr t'abonner. Et moi je te dis à bientôt!